Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Esprit Saint, éclairez Hugo. Esprit Saint, éclairez Hugo. Esprit Saint, éclairez Hugo. Amen. Père éternel, uni à la Vierge Marie, je viens recommander Maman sagesse de Dieu et ses enfants entre tes mains. Par l'intercession de la Vierge Marie, je te prie, ô Père, de leur témoigner de ta compassion au travers de ce temps douloureux, triste que traverse cette famille. Je les recommande par les mains de Marie entre tes mains. Que le Saint-Esprit les éclaire et les fortifie au nom de Jésus. Que les anges campent autour de Maman sagesse de Dieu et de ses enfants afin de les protéger, afin de les accompagner, afin de les porter, de les soutenir au travers de ce deuil. Que l'époux de fin de Maman sagesse de Dieu parvienne auprès de toi au travers de Christ, l'Emmanuel, notre Sauveur, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, Maman sagesse de Dieu est une mère que j'apprécie, j'affectionne particulièrement pour son amour pour le Seigneur. C'est aussi une mère que Dieu utilise pour combler le cœur de beaucoup de personnes en difficulté, en détresse. Elle est là pour le ministère, elle nous soutient spirituellement en prière, mais aussi matériellement. Et son mari vient de s'éteindre. Dieu est le maître de toutes choses. C'est lui qui décide du temps de notre pèlerinage et la fin de notre pèlerinage sur cette terre. Maman Marie est à tes côtés, Maman sagesse de Dieu, et aux côtés de tes enfants, pour vous accompagner, vous soutenir, afin que vous puissiez traverser ce deuil dans la confiance absolue en Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et sachez que nous vous témoignons de notre compassion absolue. Nous sommes de cœur avec vous. Maman Marie, je te confie particulièrement un pays qui nous est cher, Haïti. Ce pays qui ploie sous le coup des balles, d'une violence incompréhensible. Une situation délétère qui n'en finit pas. Mais je voudrais particulièrement aujourd'hui, maman, recommander la vie de tous ces abonnés haïtiens qui vivent en Haïti. Protège-les, je t'en supplie. Que par ton intercession, Dieu envoie ses anges les garder. Maman, Notre-Dame de Fatima, je crie à toi avec un cœur qui souffre de voir ce pays être déchiré. Notre-Dame de l'Espérance, souviens-toi de ce peuple et de ce pays. Au travers de tes yeux, je lève les yeux vers la montagne sainte, d'où me viendra le secours, car le secours pour Haïti ne peut venir que de Dieu. L'Éternel des armées, le Dieu unique,
qui a créé les cieux et la terre. Maman, merci pour ce que tu fais pour Haïti et pour son peuple, au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême, un temps de silence, pour écouter la voix de Dieu, pour contempler les merveilles de Dieu, pour être ressourcé spirituellement. Nous sommes au 4e point du mystère lumineux, la transfiguration. Aujourd'hui, nous allons parler du fruit de ce mystère, la contemplation, au travers du psaume 34, le verset 6, qui dit, et je cite, « Ceux qui ont regardé vers lui sont radieux, et leur visage n'a plus à rougir. » Je vais en lire une deuxième version, si vous me le permettez. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Mon frère, ma sœur, la Bible dit que si tu regardes à lui, ton visage sera joyeux. Tu ne seras pas couvert de honte. Ta vie sera une vie heureuse. La misère, les difficultés, la maladie, la souffrance, tout ce que tu traverses d'obscur, d'incompréhensible, de difficile, va disparaître. On ne verra plus sur ta face les traits de tout cela. Je trouve ça glorieux et merveilleux. Au soir de la transfiguration, je trouve combien de fois Dieu nous aime au travers de la transfiguration. Il nous invite à tourner notre regard vers lui pour contempler la lumière, c'est-à-dire l'amour, pour vivre pleinement dans cet amour compassionnel, miséricordieux. Dieu nous demande au travers de notre regard d'expérimenter sa bonté, sa douceur. Dieu nous dit clairement qu'il est le premier, la première personne. Si vous prenez le psaume 33, je le dis souvent, du haut des cieux, l'Éternel regarde et voit, observe tous les habitants de la terre. Il est la première personne, le Père modèle, à toujours nous regarder, à nous voir, à nous observer. Il est pressé, sans presse de nous bénir. Mais parfois, il ne croise pas notre regard et cela l'attriste. Il vient nous rappeler aujourd'hui clairement l'importance de chercher sa face, l'importance d'accepter de faire mouvement comme ça pour le regarder. Oui. Qu'est-ce que cela signifie? Regarder Dieu, c'est avoir confiance en Dieu. C'est placer sa foi en lui. Une foi absolue et totale. C'est s'abandonner à lui. C'est accepter de voir au travers de ses yeux. C'est-à-dire d'être éclairé par sa lumière, c'est-à-dire par sa parole. De voir au travers de ses yeux, c'est-à-dire de voir au travers de la parole notre vie. Pourquoi? Parce que sa lumière, parce que son amour nous enveloppe, nous environne. C'est cet amour-là qui nous procure la joie. C'est cet amour dans lequel se trouve notre guérison. C'est cet amour qui absorbe l'obscurité de nos vies, c'est-à-dire notre misère, notre maladie, notre angoisse, nos souffrances, nos difficultés, nos peines, notre surendettement, notre stérilité, et j'en passe. Mon frère, ma sœur, qu'attends-tu pour le regarder? Pourquoi? Il t'a accordé un organe qu'on appelle l'œil. L'œil nous met en connexion. L'œil nous met en contact.
L'œil nous met en liaison avec le monde extérieur. À partir de notre œil, de nos yeux, nous recevons des informations du monde extérieur pour que nous puissions, à partir de notre réflexion, des pensées de notre cœur, nous puissions coordonner et ordonner nos pas pour emprunter le bon chemin, celui que Dieu trace au devant de nous, pour connaître la joie, pour être radieux, pour être d'une blancheur éblouissante, éclatante, pour vivre et demeurer dans le bonheur absolu, pour traverser la vallée de l'ombre de la mort sans aucune crainte. C'est cela la beauté de la parole de Dieu. C'est cela la beauté et la bonté de l'amour de Dieu à notre égard. L'œil, cet organe est très important. Cet organe permet à notre intérieur d'orienter nos actions en esquivant ce que le monde extérieur nous présente comme modèle de vie ou de réussite. Le monde va vous dire pour réussir, il faut un diplôme, il faut aller à l'université, mais on ne va jamais vous enseigner comment prospérer. Mais Dieu, lui, ne va pas vous demander des cours, de suivre ces cours particuliers pour prospérer. Dieu va simplement vous dire, lis ma parole, tu comprendras que ma bénédiction seule te suffit pour prospérer. Tu n'as pas d'effort à faire, je te l'accorde par pure grâce. Le monde extérieur va te dire que la médecine peut tout. C'est pas faux, mais la médecine ne peut pas tout, elle est limitée. Mais la parole de Dieu, la lumière de Dieu, l'amour de Dieu va te dire qu'il n'existe aucune maladie que l'être suprême, le créateur de l'univers visible et invisible, ne puisse guérir. L'œil est un organe important pour ton être physique, mais aussi pour ton spirituel. Pourquoi? Matthieu 6, verset 22, le Christ va nous dire quoi? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Mais si ton corps est éclairé, c'est-à-dire ton intérieur est éclairé, cela impacte ton extérieur. Donc, tu es dans une joie, puisque tu demeures dans la lumière, dans l'amour. Mais si ton œil est mauvais, est dans le mauvais état, c'est fini. Tu es plongé dans les ténèbres. On ne peut donc regarder Dieu, lever les yeux vers lui, avec un œil en mauvais état. Mais qu'est-ce qui plonge notre être dans les ténèbres? C'est le péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. C'est le péché qui nous empêche de lever les yeux vers Dieu. Pourquoi? Au lieu de lever les yeux vers Dieu, nous levons les yeux attirés par les plaisirs de ce monde, par les désirs de la chair, par les biens matériels, par la richesse qui nous attire, qui oriente, sinon réoriente réellement notre regard ailleurs. Parce qu'à la création, nous étions connectés à Dieu. Nos yeux étaient orientés vers Dieu. Mais les désirs de la chair, les plaisirs de ce monde, ce que le monde nous présente comme modèle de réussite, a fini par réorienter le regard de beaucoup. Plonger ainsi le monde dans une tristesse, dans un désarroi absolu. Il suffit de regarder l'état du monde aujourd'hui pour comprendre combien de fois le monde ne lève pas les yeux vers Dieu. Le monde regarde ailleurs. Le monde fait semblant de ne pas voir Dieu. C'est ce que d'autres personnes ont eu à faire dans la Bible.
Je vais vous prendre un exemple et vous allez comprendre. Du prophète Isaïe, chapitre 31, le verset 1. Malheur, ils descendent en Égypte pour y chercher du secours. Ils s'en remettent à des chevaux. Ils font confiance aux chars parce qu'ils sont nombreux, aux cavaliers parce qu'ils sont en force. Mais ils n'ont pas un regard pour le Saint d'Israël. Ils ne cherchent pas le Seigneur. Voici des gens qui ont utilisé l'organe divin que Dieu nous a donné pour regarder les chars des Égyptiens, les cavaliers forts des Égyptiens. Ils se sont dit, ceux-là, mieux vaut être allié à eux que de s'allier à Dieu. Parce que ceux-là, ils sont forts, ils sont puissants. Ils se sont limités aux informations extérieures, c'est-à-dire aux cavaliers, aux chars. Ils sont nombreux. Et ils n'ont pas, comme a dit la Bible, ils n'ont pas un regard pour le Saint d'Israël, qui lui peut tout et n'est pas limité. Comme beaucoup de baptisés confirmés aujourd'hui, ne posent pas et ne cherchent pas et n'ont pas de regard pour le Saint d'Israël, c'est-à-dire pour Dieu, pour le Christ, pour le Saint-Esprit, mais qui préfèrent regarder à la force, aux cavaliers des Égyptiens, c'est-à-dire aux voyants, aux marabouts, aux médiums, à des sciences occultes, à des confréries, à des sectes. Des gens qui préfèrent s'attacher à un rang social, à une vie du monde, que de chercher le regard de Dieu, qui lui pourtant nous regarde du haut des cieux. Ça veut dire quoi? Le prophète Isaïe nous fait comprendre clairement ce que le psalmiste nous fait comprendre. Ceux qui ont regardé, dans certaines versions, qui regardent à lui. Donc le problème, ce n'est pas Dieu, c'est nous. C'est notre choix, c'est notre décision, c'est notre volonté de prendre la décision de regarder à lui. Pour être radieux, pour ne pas être recouvert de honte, pour sortir de toutes sortes de misères, de difficultés ou de maladies. Mais dans quelles conditions doit-on lever les yeux vers lui? Dans quelles conditions devons-nous poser nos regards dans ses yeux pour en bénéficier, pour être éclairés, pour être transfigurés, pour voir l'aspect de nos visages changer, pour que notre vêtement soit d'une blancheur éblouissante? Ne regarde pas Dieu qui veut, mais celui qui est rempli d'amour. Le problème, ce n'est pas notre œil, cet organe divin, mais c'est notre cœur, c'est l'état de notre cœur. Tu es au feu rouge, tu conduis ta voiture, tu vois le feu rouge. Si tu décides de continuer quand même, ce n'est pas que l'organe qui est ton œil ne t'a pas envoyé les informations du monde extérieur. Mais comment tu as accueilli ces informations dans ton cœur? Et qu'est-ce que tu as décidé? Quelles étaient les pensées de ton cœur qui t'ont fait activer ton cerveau afin qu'en dépit du feu rouge, tu as pu quand même, si l'accélérateur pour continuer, créer ainsi un accident, mettant ta propre vie en danger, ou si toi tu ne meurs pas, tu peux cogner quelqu'un qui va mourir. Le problème, ce n'est pas le feu rouge, le problème, ce n'est pas ton œil, le problème, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ta volonté, c'est ta décision. Beaucoup de chrétiens vont à l'église, prient, crient à Dieu, voient le feu rouge, mais continuent leur chemin quand même. Le feu rouge, c'est le voyant que tu vas voir. Le feu rouge, c'est le marabout que tu vas voir. Le feu rouge, c'est la colère que tu veux suivre. Le feu rouge, c'est la haine qui est dans ton cœur. Le feu rouge, c'est la méchanceté. Le feu rouge, c'est l'égoïsme. Le feu rouge, c'est l'avarice. C'est la corruption, c'est l'injustice. Dieu te dit que ça, c'est un feu rouge. Et tu décides quand même d'appuyer sur l'accélérateur. Le problème, ce n'est pas ton œil. C'est ton cœur qui ne veut pas regarder. Pourquoi? Parce que tu es pris, porté, attiré par les désirs de ce monde. Et tu fais exprès de résister pour ne pas regarder. Détruisant la vie des autres ou ta propre vie.
Parfois, tu es au feu rouge, le feu passe au vert. Et tu refuses quand même d'avancer. Créer ainsi un bouchon, un trafic. Pourquoi? Parce que tu n'as plus confiance. La parole te dit, c'est au vert. Agis comme ça, tu vas t'en sortir, tu regardes la parole, tu décides de ne pas bouger, de ne pas lever les doigts. Tu crées un bouchon, tu empêches ainsi les autres d'avancer. Par exemple, c'est une année missionnaire 2024. Tu as des dons spirituels. Les gens se meurent dans les hôpitaux. Les gens ont des difficultés, ils sont envoûtés. Il y a des malédictions qui pèsent sur les gens. Ils ont fait de l'idolâtrie. Dieu t'a donné ce pouvoir, ces dons de guérison. Dieu t'a donné le pouvoir et la puissance de délivrer des âmes. Tu refuses de servir Dieu. Tu peux faire aller à la messe le dimanche. Aller au Saint-Sacrement, pour toi, ça suffit. Ton compte bancaire est fourni d'argent. Tu refuses de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu es esclave de tes finances. Dieu t'a donné le don de la fertilité. Au lieu d'aller imposer la main aux femmes malades, aux gens qui souffrent d'azospermie, pour qu'ils puissent enfanter, tu dis, affaire de Dieu est compliqué. Le feu est vert, mais tu décides. Pourquoi? Tu as déjà les dons, l'esprit avec toi, l'onction est avec toi. Tu refuses de te lever. Tu crées ainsi un bouchon. Mon frère, ma soeur, j'ai mal parce que la vie spirituelle, Dieu nous a tout laissé, il nous a tout dit. Nous passons notre temps à poser des questions, éclaire-moi au Seigneur, parle-moi, dis-moi. Il nous a tout dit, il nous a tout donné, tout est à notre portée. Aimons simplement la parole de Dieu, lisons la parole de Dieu et soignons l'état de notre cœur. Changeons de comportement et d'attitude. Et maintenant, on va découvrir dans quelles conditions on peut être radieux. Dans quelles conditions on n'est pas recouvert de honte? Dans quelles conditions on est guéri? Dans quelles conditions on sort de la pauvreté, de la misère, du chômage, des difficultés en un point fini, des coups sous lesquels on ployait? Et sans cela, on va se plonger dans le livre de la Genèse. J'aime la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, parce que la parole de Dieu est puissance de Dieu. Elle est puissante, elle est inégalable et inégalée. Et j'aime la démonstration de la parole de Dieu. Car la parole explique, la parole, tout y est, mon frère, ma soeur. Attache-toi à ta parole, elle a ta portée. Genèse chapitre 13, et je terminerai par là. Il s'agit d'Abraham et Lot. Le verset 10 nous dit quoi? Lot regarda. Abraham et Lot doivent se séparer. Parce que les bergers se sont embrouillés entre eux. Il y a eu quelques biscornus. Alors, Abraham et Lot décident de se séparer. Abraham, rempli de sagesse, va dire à Lot, opère le choix. C'est ce qu'il nous dit le verset 9. Tu as tout le pays devant toi, séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. Quelle humilité d'Abraham. Lui qui pourtant était très âgé. Mais souvenez-vous, qui a appelé Abraham? C'est Dieu. Abraham a accepté de se lever, de suivre Dieu. Comment? La confiance. Une confiance aveugle, absolue, totale. Alors Lot va regarder. La Bible dit que Lot regarda. Lot a jeté un regard synoptique, un regard 360 degrés. Pourquoi? Parce que Lot avait besoin d'informations du monde extérieur que seul cet organe qu'on appelle l'œil pouvait lui envoyer comme information. Donc, il jette ce regard synoptique 360 degrés. Il contemple la verdure. Il se rend compte que là, ici, c'est un coin paradisiaque. Tout est bien arrosé. Tout va bien, comme le dit la parole de Dieu. La Bible dit, il vit que toute la région du Jourdain était bien arrosée jusqu'à soir. Avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe, elle était comme un paradis, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui la région du Jourdain et déplaça son campement vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparaient entre frères. Lot a regardé. Il a vu que c'était comme un paradis. Il a vu que tout était bien arrosé. Il a vu que ici c'était bien. Il a décidé de choisir en fonction des informations extérieures et non en fonction de la parole de Dieu et non en fonction de Dieu. Lorsqu'une jeunesse s'éloigne de Dieu, elle est attirée par les désirs, par les biens matériels, les plaisirs du monde. Lorsqu'une jeunesse s'attache à Dieu, elle se conduit comme Abraham en sagesse. Mon frère, ma sœur, regardez l'attitude du père de la foi, notre père de la foi, Abraham. Quel modèle pour moi, quel exemple, quelle humilité.
Il n'a pas exigé à partir de son âge d'être la première personne à choisir, comme beaucoup de personnes se vautrent, se cachent dans leur âge, si trop élevé, pour imposer leur volonté, leur conditionnalité aux plus petits. La vie spirituelle, c'est être un modèle en fonction de son âge à l'égard des plus petits. Ce n'est pas l'inverse. Abraham s'est contenté de donner la primeur à son neveu, à la jeunesse. Certes, parce que c'était son neveu, mais la principale raison, c'est parce que c'était Dieu qui l'avait appelé. Abraham s'est toujours effacé devant Dieu. Et vous allez comprendre dans quelles conditions on peut être radieux, joyeux, ne pas être recouvert de honte. Lorsque son neveu Lot a opéré son choix à partir du monde extérieur, Lot est parti installer son campement là où tout semblait être luisant pour lui, beau, joyeux, agréable. Alors, que va faire Abraham? Prenez le verset 14 et écoutez-moi bien, je vous en supplie. C'est beau, c'est magnifique. Après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, porte ton regard depuis l'endroit où tu es vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Alléluia. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à tes descendants pour toujours. Nombreux de baptisés confirmés n'auraient pas fait ça. Moi-même y compris. Lorsque Lot a fait son choix, Abraham ne s'est pas dit, comme il est parti au nord, il me reste que le sud. Je n'ai pas le choix. De toute façon, je vais faire comment? Je suis serré. Non, non et non. Quand on est chrétien, on ne raisonne pas comme ça. On ne pense pas comme ça. Abraham a fait quoi? Il a attendu. Parce qu'il savait que ses yeux devaient lui ramener ou lui donner, lui envoyer des informations, non pas du monde, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est-à-dire de Dieu. C'est pourquoi le verset 14 nous dit, après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, Abraham a attendu que Dieu lui donne l'ordre de regarder. Abraham a attendu que la parole s'exprime. Abraham a attendu que le Verbe incarné s'exprime. Abraham a attendu que le Dieu 3 fois saint lui donne l'ordre de regarder. Mon frère, ma sœur, toute la différence se situe à ce niveau. Qu'est-ce qui coordonne ton regard? Est-ce la parole de Dieu? Ou est-ce ton extérieur, le monde extérieur? Si c'est la parole de Dieu, Holy Bible, qui coordonne ton regard, tu seras toujours radieux et joyeux. C'était le cas d'Abraham. Ne lève pas les yeux qui veut, comme il veut, quand il veut. Lève les yeux, c'est lui qui est capable d'entendre la voix de Dieu. Abraham a entendu l'appel. Sur la base d'une confiance absolue en l'Éternel des armées, il a osé partir. Il a pris un départ de confiance. Tout ce qui survenait dans sa vie, il attendait toujours Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, en ce temps de carême, le Seigneur t'invite à revoir ta vie, à accepter d'entendre sa voix, afin que sur son ordre, l'ordre de la parole, tu puisses lever les yeux pour regarder, comme Dieu a demandé à Abraham de regarder, afin de choisir. Ton regard détermine ta grâce et ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.